Bonjour, donc Bonjour. aujourd'hui en live à Avignon pour une recette que je ne vais pas faire pour une fois, c'est Benoît qui va la faire, qui va nous faire une recette typique réunionnaise, curry de poisson. Donc vas-y, explique-nous comment ça va se dérouler. Eh ben, c'est une base assez simple. On a des oignons, on a de la tomate, on a de l'ail, du gingembre, du sel et du poivre qu'on a bien pilé dans un magnifique pilon. Donc tu as pilé avant, tu as coupé ton ail, tu as Exactement. coupé ton gingembre et tu l'as Et passé j'ai au tout mortier. écrasé. Exactement. Ingrédient indispensable, le curcuma de la Réunion, le safran pays comme on dit là-bas, et évidemment du poisson pour un carré de poisson, ce sera mieux. Alors nous on a pris du cabillaud, mais en règle Voilà. générale, c'est quel poisson qui est utilisé? On prend plutôt des poissons de roche, des chapons, ou des mérous, des choses comme ça. Après, on peut le faire avec plein de poissons à chair ferme. Mais sur la recette typique, c'est vraiment C'est le poisson rouge créole qu'on pêche dans le lac. ok, ouais, qu'on a du mal à Voilà, on trouver ici, était quoi. le pêcher ce matin, celui-là, il est frais. Et en dernier aussi, on y mettra aussi quelques petites feuilles de combava, ce petit citron qu'on utilise beaucoup à La Réunion, qui a une saveur très particulière. En accompagnement, en règle générale, On peut faire plein de rogailles citron, on peut faire des rogailles bringelles, on peut faire des rogailles cacahuètes, on peut faire des rogailles tomates. Aujourd'hui, on a décidé de faire un petit rogaille citron parce que ça va bien avec le poisson. donc ça tu l'as préparé les fruits de avant. mer. Ça, je le fais avant, comme ça macère un petit peu. On a le plan. Je vais vous montrer ce que ça donne, quand même. C'est assez simple à faire aussi. On émince très finement des oignons avec des citrons, 2 cuillères d'huile, on y met un piment. Qu'est-ce que j'y ai mis encore? J'y ai mis un petit peu de gingembre aussi. En tout cas, ça sent très bon quoi. Et j'ai goûté tout à l'heure, c'est pas très fort. C'est pas quelque chose qu'on va mettre dans le plat, hein, c'est quelque chose qu'on va garder à part. Mais en général, dans son assiette, on s'en sert un petit peu sur le côté, qu'on mélange avec le plat selon vos goûts. Plus tu le fais avant, mieux c'est ou Alors, faut pas le faire 4 jours avant, mais la veille pour le lendemain, c'est parfait. et bien frais, ça revient bien frais. Ouais, toujours au frais. Et bah je te laisse démarrer. Alors c'est parti, j'aurais peut-être dû mettre ma plaque avant. Hop. Une petite huile de la tourangelle au pépins de raisin. On en met un tout petit peu. Faut quand même frire. Je vais booster pour que ça dure pas 3 heures non plus. Donc là, tu vas démarrer donc huile de pépins de raisin. On va faire revenir les oignons. On va faire revenir les oignons juste qu'ils soient transparents. On les grille pas. Juste voilà, qu'ils soient un peu transparents. Donc là, nous, on fait une grosse quantité exceptionnellement parce qu'on va faire un repas pour tous les collabs du magasin. Pour accompagner, on a fait des petits samosas de légumes avec. Donc là, c'est très simple, hein, des légumes taillés fins. On a pris carottes, poivrons, C'est qu'est-ce beau. beaucoup de curry. On a mis un peu de citron et on va les rouler les plier en samosa. Et en dessert, on va faire de l'ananas rôti. Donc je pense que ça sera très bien. Avec une D'où la petite grosse mangue. quantité, quoi. C'est Donc, ça. on vous publiera après la recette. On notera la recette avec Benoît, on la publiera. Et on vous montrera aussi une photo du plat fini. Je vais mettre les petits oignons. Ouais, c'est quand même une belle quantité d'oignons, quoi. Bon, après là, on le fait pour 15 personnes. C'est ça. On a mis 5 oignons. Donc si vous êtes 3, achetez pas la même quantité, quoi. Un oignon, c'est suffit pour 3, effectivement. Alors toujours pareil, hein, si vous avez des questions, si vous voulez faire d'autres recettes, on va essayer de faire venir aussi de temps en temps comme ça d'autres personnes, soit des collabs, soit des personnes de l'extérieur, hein, ou même des clients qui ont envie de faire des recettes particulières. N'hésitez pas, la cuisine est ouverte pour faire des lives et pour nous faire profiter de vos connaissances et de vos recettes. Bon, j'espère qu'ils entendent le crépitement
fait partie de la recette. Alors notre micro est là, je pense que oui, Normalement, quoi. oui. Ça se trouve, ils entendent que les oignons et puis nous, quoi. C'est ça. C'est donc ça. Ah, que se passe-t-il? On nous parle en coulisses, il y a un problème? On n'a pas encore le on the air. Ah, il paraît que je suis de travers. Non, dans l'autre sens. Donc oui, malheureusement, on a les masques. Hein. C'est quand même plus agréable sans, mais bon. Donc là, tu vas juste les faire blondir. C'est ça. Et après, on va y rajouter notre petit mélange pilé. Là, tu as mis quand même pas mal d'ail. Hein. J'ai mis pas mal d'ail, ouais, un petit bout de gingembre. Après, encore une fois, c'est au goût de chacun. Il y en a qui mettent pas de gingembre, d'autres qui en mettent. Montre-nous ton filon avec C'est magnifique. C'est ce qui va vraiment parfumer le plat. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Du coup, on est trop près de la casserole. Qui c'est qui va passer à la casserole? Là, je dis, du coup, les gens entendent que la casserole Ouais. et pas nous, c'est ça? C'est ça, ils entendent bien le crépitement, le chant de l'oignon, quoi. En fait, c'est des plats assez simples, ça serait quasi des ragoûts. Ah oui, on c'est peut vrai, trouver nous. c'est très simple, hein, il n'y a pas 36 000 ingrédients, il suffit de les mettre dans l'ordre pour que ça donne quelque chose de pas mal. Un peu comme la cuisine asiatique, quoi. Un ordre précis. C'est ça, ça y fait quand même pas mal. Allez, cuit. Je sais pas si on entend sur le live la petite musique pays. C'est la musique Sega, c'est ça? Du Sega de la Réunion. Voilà. Nous, on a, en plus de l'odeur, on a l'ambiance. Voilà, ça rajoute un peu de soleil dans la recette. Et je vois qu'on a même le rhum en bout de table. Indispensable. Ouais, c'est quand même une belle quantité, quoi. On fait une belle quantité. On a une belle quantité de choses. Après, en termes de coût, ça a l'air assez économique aussi. Hein. Oui, bah oui, hein, tomates, oignons, ce qui va coûter cher, ça va être le choix du poisson. Ouais, là. Sinon, le reste, oui. Là, on a pris du dos de cabillaud, donc c'est pas les poissons les moins chers, mais après, en termes de coût, là, on est à peu près sur du 7 € les 700 grammes, donc ça va, c'est honnête, quoi. Oui, ça reste encore raisonnable. 700 grammes, on fait 5-6 portions, quoi. Facile, quoi. Oui, facile. Ça va être pas mal. Et là, on va réveiller les clients dans le magasin. Donc là, tu mets la totalité. Hein. Oui. Je mets tout mon mélange pilé. Hop. On va encore laisser suer 5 minutes. Ah, au niveau des odeurs, ça change tout, là. C'est ça. Ah, tu vois, alors moi qui avais peur qu'il y ait trop d'ail tout à l'heure, mais vu la quantité, non, C'est pas tant que ça. Non, non. Sachant qu'on va après rajouter la tomate aussi. Ça va assaisonner un peu tout ça. Alors j'imagine que le meilleur, c'est quand même avec la vraie tomate. Le meilleur, ce serait avec la vraie tomate quand c'est la saison. Ouais. Sinon, on peut très bien le faire avec des tomates en boîte. Ça marche aussi très bien. Ouais, c'est ce qu'on a choisi. Parce que j'ai vu des tomates ce matin, mais je pense qu'on pouvait jouer à la pétanque avec. Quoi. C'est ennuyeux. C'est moins. Non, au moins celles-là, on sait qu'elles sont cueillies à maturité. J'ai coupé une tomate avec ce matin, j'ai pété le bout. Quoi. Pas comment faire. Et là, du coup, on va rajouter un petit truc qu'on n'a pas mis là. Mais parce qu'en fait, il est dans notre jardin zodien. Ouais, et ben on va aller le On va chercher. aller le chercher. Non, non. On
va nous aller le chercher. Ne ramène pas le jardin. Ouais, c'est trop lourd. Couteau, un magnifique couteau de buée. Alors, ouais, peut-être qu'on va aller avoir notre sommeil. On a notre petit thym qui pousse dans notre magasin. On va sur un petit, Sur notre petit potager. je vais vous montrer l'emballage qui fait très bien d'ailleurs. Et là on a du thym frais et ça change tout aussi. Voilà, j'en utilise j'en ai un qui est branché en cuisine dans le fond là-bas, qu'on voyait pas trop quand j'ai tourné la caméra. Et c'est vraiment efficace quoi. Là on a vraiment une grosse quantité de basilic, de thym et de ciboulette quoi. Donc ça c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin ou qui ont vraiment un tout petit espace, c'est vraiment un conseil, c'est vraiment Ça fonctionne très bien et c'est très rapide. Pour le coup. Là, on est pas mal. On va pouvoir rajouter la tomate. Ça sent de plus en plus. Hein. C'est le but. Allons-y pour la tomate. On va rajouter la tomate. Je mettrai le curcuma après la tomate. Pour pas griller mon curcuma. Ah, comme tu disais, il y a vraiment un ordre bien précis. C'est ça, c'est vrai que si je mets le curcuma avant, en fait, s'il accroche au fond de la casserole, ça va donner un petit goût acre qui n'est pas forcément très agréable. Du coup, j'attends toujours de mettre la partie entre guillemets liquide avant de mettre mon curcuma. C'est marrant, là-bas, ça fait un peu penser à des plats thaïlandais quoi. Et on rajouterait du lait de coco, un peu de citron et de basilic thaï. Ouais, c'est vrai que la cuisine réunionnaise, c'est un brassage, enfin une mixité de folie. Hein. Il y a toutes les cuisines réunies, je crois, africaines, espagnoles même. On a de la cuisine chinoise aussi, pas mal, asiatique et indienne évidemment. Ouais, d'où beaucoup les Partout, currys. en fait. Ouais, on a un peu de la cuisine de partout. Tout le monde est venu sur notre île, elle a l'air agréable à vivre. Et du coup, chacun a partagé. Bah, des fois, c'est ce qui fait la richesse ça. aussi de la cuisine. Hein. C'est ça. Ah, t'en mets une bonne quantité quoi. J'en mets pas mal. Faut quand même le sentir, ça a quand même son petit goût. Ce que j'ai fait de moi. Ah, c'est moi qui te l'ai remis derrière. On va voler là. Donc ça c'est pareil, c'est un curry qu'on trouve chez nous. Hein. Oui, Ça c'est d'ailleurs c'est une référence que tu as rentrée puisque la plante. c'est mon collab qui travaille au rayon épices, rayon poivre. On a de la Qui chance est- d'avoir cette nouvelle gamme, ouais. C'est la plante, c'est que des épices bio. Alors, si vous avez besoin de conseils sur des épices, franchement n'hésitez pas. Hein. Peut-être même en rajouter un petit peu. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des quantités. En quantité comme ça. aussi importante. Oui. Je me disais aussi que c'est. Ouais, bon. Sur le feu, c'est mieux. Bon, puis du coup, on va laisser compoter un peu. Après, on y rajoutera le poisson. Et à la fin, on n'oubliera pas notre petit pombava. Pareil, qu'on mettra à la fin pour qu'il garde bien le goût. Donc là après, ton poisson, tes feuilles de kambawa et on va laisser cuire comme ça tout doucement. Voilà, on le laisse cuire à couvert un petit quart d'heure. Normalement, le poisson, pas trop le cuire non plus, donc on va le cuire à peu près un quart d'heure. D'accord. Et donc après, nous on s'attaquera au samosa et au riz.
Bah, du coup, on coupera le live à ce moment-là parce qu'on n'a pas préparé à l'avance, hein. C'était un live un petit peu improvisé. Et quand ça sera cuit, on vous dressera une assiette et puis on la publiera en post directement, quoi. En tout cas, ça sent de meilleur en meilleur. Et là, le poisson, tu le remettras dès que c'est reparti à ébullition ou, Je vais laisser compoter un petit peu plus parce qu'on a fait un peu un mélange de tomates fraîches ouais, les tomates concassées. et concassées. Et je pense que on pourra aussi en rajouter peut-être un petit verre d'eau Ouais, ça c'est pour bien. bien noyer le poisson aussi. Allez, rajoutons le poisson. Est-ce que tu veux une pince peut-être? Entendu, hein, ça semble. Ouais, moi aussi, ouais. S'il y a pas mal de personnes qui s'arrêtent, quoi. On devrait penser à se faire traiteur, je pense. Je pense qu'avec par les temps qui courent, ça pourrait marcher. Ouais. Je veux bien, ouais, une petite pince, c'est ça. Il a tout. Il a tout au sol de la cuisine. Merci. Alors pareil, une fois qu'on met le poisson, on évite de touiller toutes les 2 minutes, sinon on détruit les morceaux de poisson. Donc là, après, l'idée, voilà, tu vas juste le poser dessus, Ça. tout simplement. Je l'ai juste salé. Et après, là, en termes de puissance, sur notre plaque, on est, je veux dire, à peu près à moitié. C'est ça. Et après, tu réduis quand même en termes de puissance ou tu laisses. On peut réduire un petit peu pour que ça cuise vraiment doucement. À petit bouillon. Ouais, après, là, je vois l'utilité de rajouter un petit peu d'eau. C'est ça. On met un peu tout à hauteur. Donc, je vous invite aussi à aller voir les lives de mes collègues, hein, des autres audios qui font des lives très intéressants. Il y en a un qui va être fait d'ailleurs avec un ancien candidat du meilleur pâtissier en Moselle. Je vous invite à aller le voir, c'est vraiment très intéressant. Et si ça vous plaît, je vous le redis, hein, n'hésitez pas à poser des questions ou si vous avez des idées ou des envies. Nous, c'est quelque chose qu'on aime faire et qu'on fera certainement de plus en plus. Là, tu essaies de ne pas les superposer, c'est ça? Plus ou moins, oui. On va être obligé pour les derniers morceaux, mais. Surtout pas couper trop fin le poisson, sinon après c'est beaucoup trop cuit. Essayez de couper tous les morceaux dans la même taille aussi. Un peu d'eau. Donc là, on est bon, tu as rajouté un petit peu d'eau. J'ai rajouté un petit peu d'eau, on a quasiment tout à part le combava qu'on mettra vraiment les 5 dernières minutes. Donc là, on est parti pour 15 minutes de cuisson, C'est ça, à peu près. à peu près 15 minutes. Donc là, bah, nous, on va continuer à faire à manger pour nos collabs, hein, parce qu'ils sont derrière, je vois qu'ils ont très faim. Dès que le plat est fini, on dresse une assiette et on publie la photo. Et on se revoit très vite pour des nouveaux lives. Et j'espère que ce petit live improvisé vous a plu. Et je vous dis à bientôt. À bientôt et bon appétit. Bien sûr. Bien sûr.